à ce que tout aille bien, qu'il n'y ait pas d'excès. Et depuis un certain temps, chez les enfants, les plus grands, les adultes et les grands-pères et les grands-mères, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il avait entendu des mots qui sortaient des bouches des gens qui faisaient plus de mal que des coups de poing. Ouais. La méchanceté avait pris ses racines et tout le monde l'utilisait. Alors, voyant qu'il ne pouvait plus rien faire, il a dit je pars. Il a pris sa grande cape, il est parti sur une grande montagne qui était si grande qu'on ne voyait même pas le haut de la montagne quand on regardait le ciel. Et quand il est parti, les fleurs ont commencé à faner. Mais toutes les fleurs, sur tout le monde, plus une seule fleur, plus une seule abeille, plus un seul papillon, plus d'oiseaux. Et les gens qui avant souriaient, riaient, allaient voir les uns chez les autres, se racontaient des histoires, sont devenus gris comme leur pays, à l'intérieur et à l'extérieur. On ne souriait plus, on vivait simplement. Sauf que le soir, il y avait une dame, une grand-mère qui racontait des histoires. Et elle racontait des histoires de fleurs qu'elle-même n'avait pas connues parce que le temps avait passé. Mais elle racontait l'histoire que sa mère et sa mère de la mère et la mère et la mère et la mère avaient racontée. Elle racontait des histoires où il y avait justement des fleurs, de toutes les couleurs, de tous les parfums, de toutes les tailles. Elle racontait que les gens étaient heureux. Alors bien sûr, les gens écoutaient, ils sortaient, ils disaient oui, ça ce sont des histoires. On sait bien que nous, on n'a jamais vu aucune fleur, il n'y a pas de fleurs ici. Il y avait un petit garçon qui avait il n'était pas âgé, pas beaucoup âgé. Hein. Il disait à sa maman, moi j'y crois, si le grand sorcier, je pouvais le trouver, je lui dirais qu'il remette des fleurs. Alors sa maman, elle lui disait, oui mon chéri. Elle l'embrassait, elle l'emmenait se coucher. Et le temps a passé, c'est ce qui fait de mieux le temps. Il passe. Et l'enfant a pris de la grandeur. Et un jour, il a pris sa besace, il a mis à boire, il a mis à manger, et il est parti en disant maman, je vais chercher le sorcier. Non mon fils, trop tard. Et il a marché par les monts, par les vallées, par-dessus les rivières, encore des montagnes, encore des champs, encore des forêts. Il n'a pas vu cette montagne, si grande et si haute qu'on ne voyait même pas le haut quand on regardait le ciel. Il était un petit peu désespéré. Puis en se retournant, il a vu que là-bas, il y avait un coin où il lui a semblé apercevoir quelque chose de grand. Alors il y a été 2 jours pour arriver là-bas. Et quand il est arrivé, il a vu que c'était quelque chose d'immense. Il dit c'est peut-être là. Alors il a fait le tour de la grande colline. Il a mis 2 semaines pour le faire, mais il n'a pas trouvé d'escalier. Alors il s'est dit, maman elle a peut-être raison. Ce sont des histoires. Tous ceux qui racontent que ce sont des histoires, ils ont peut-être raison. Il n'y avait pas de fleurs, peut-être. Mais avant de partir, il a quand même refait un petit tour. Et puis là, en s'approchant de la roche, il a vu que dans la roche, il y avait une petite entaille. Et puis une autre petite entaille. Et encore une. Et encore une. Et il a commencé à grimper comme ça, doucement. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il mangeait, il grimpait, il buvait, il grimpait, il grimpait. 4 jours, au 7e jour, il est arrivé sur une plateforme. Il était fatigué. Il n'en pouvait plus. Il n'avait plus rien à manger, il n'avait plus rien à boire. Il ne savait pas ce qu'il allait devenir. C'était encore haut, il ne voyait pas encore le sommet. Il y avait sur sa droite une petite cascade. Alors il y a été. Il a pris de l'eau dans ses 2 mains et il a bu 2, 3 grosses gorgées. Ah, ça lui a fait du bien l'eau. Et quand il a bu l'eau, après, il était plus fatigué. Il était en forme, il pouvait continuer à monter. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Ça venait de par là. Mais dis donc, toi, qui es-tu là, à venir chez moi, comme ça? Ah,
vous êtes le sorcier, vous êtes le grand sorcier. C'est parce que je viens de tout en bas, dans le village, où il n'y a plus rien, tout est gris, les gens sont gris. Et il faudrait que vous remettiez des fleurs. Parce que comme ça, on pourrait être heureux. Et on fera attention à ce qu'on dit. Ah ah! Attends voir que je vois si ton cœur est pur et si tu ne dis pas de mensonges. Il n'a pas attendu longtemps. Il a senti deux mains qui l'ont pris derrière les fesses et qui l'ont monté jusqu'à un endroit où il a été déposé comme ça. Et là, devant lui, devant ses yeux, des fleurs de toutes les couleurs, des blanches, des rouges, des violettes, des grandes, des petites, et les parfums qui étaient là. Il n'avait jamais vu ça. Il a vu ça que dans les histoires que sa grand-mère lui racontait. Il s'est dit, ça y est, j'y suis. Elles sont là, elles existent. Et la voix lui a dit, tu prends une brassée des fleurs, pas plus, juste ce que tes bras peuvent prendre. Tu redescendras, ensuite j'enverrai le vent et la pluie fine pour que les fleurs poussent. C'est ce qu'il a fait. Il a cueilli toutes celles qui lui paraissaient les plus belles, les plus jolies, les plus parfumées, les plus bizarres, les couleurs multicolores. Il a mis ça dans sa besace, il a bien tassé. Il a fermé la besace et il est redescendu. Ça a été plus vite qu'en montant. Il est redescendu très rapidement. Et quand il est arrivé en bas, il a ouvert son sac. Il n'y avait plus de fleurs. Les fleurs n'étaient pas là. Il y avait des graines à la place. Des graines de fleurs, de toutes les couleurs. Elles étaient petites, elles étaient grandes, elles étaient toutes fines, elles étaient plates, elles étaient bosselées. Alors il en a pris, il a marché.